Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage fait à partir d'énergie générale et c'est celui du week-end, donc celui du 25 et 26 septembre 2021. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis vous pouvez vous abonner, pourquoi pas également, en tout cas si vous le souhaitez. Pour les consultations privées, pour les messages libres, les consultations téléphoniques ou alors par Zoom, tout se passe en barre d'infos. Il y a carrément le lien direct pour mon site les12oracles.com, donc c'est très simple. Et là-bas, vous avez l'agenda des réservations. Tout y est très bien expliqué, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et je reste disponible par mail si besoin en attendant. Alors, j'ai préparé quelques oracles que vous ne voyez pas, qui sont donc ici. Et ce sont des oracles avec des messages selon chaque signe, en tout cas chaque élément, quoi, on va dire ça comme ça. Donc signe de feu, signe de terre, signe d'air, signe d'eau. Je vais lire ça au fur et à mesure du tirage. Je vais pas tous les faire d'affilée parce que ça fait quand même beaucoup de faire les 4 comme ça. Ça fait quand même, je trouve, très peu dynamique. Mais je vais commencer avec un message pour les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. Et je vais regarder ce que vous avez besoin d'entendre. Ensuite, je passerai donc au tarot. Et voilà. Alors. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, les béliers, lions et sagittaires. N'oubliez pas que ça, c'est un message donc pour votre signe, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Vous voyez si ça vous parle. Et puis donc, vous pouvez également prendre en compte les messages de vos autres signes principaux. Par exemple, si vous êtes un signe d'eau dans le signe lunaire, ça peut être un message intéressant à écouter, le message que je donnerai là en dernier d'ailleurs, le 4e. Bref, alors, pour les signes de feu, une partie de toi a peur de faire confiance à ta sensibilité. Tu peux avoir cette sensation que c'est une faiblesse alors que c'est une de tes plus grandes forces. Nourris ta sensibilité et laisse-toi guider par cette énergie. Tu vas ressentir les choses et les autres de façon subtile et véritable. Cool, intéressant ce message. Je vais le laisser ici, comme ça je les garde un peu en tête. Du coup, je vais même mettre directement le tas. Puis voilà. Alors on va passer donc au tarot. J'ai envie de poser des questions pour ce week-end. Ouf, alors, la roue de fortune. Là ça bouge, il y a une progression, une avancée, il y a quelque chose qui est en mouvement ici dans votre vie. Vous pouvez faire changer des choses, vous pouvez saisir des opportunités, vous pouvez saisir, c'est pas des opportunités incroyables, c'est juste déjà saisir l'occasion de faire. Donc ça peut vraiment être cool parce que pour moi c'est le moment limite peut-être de sortir des doutes. Enfin, jusqu'à là, oui, il y a des doutes, ça c'est clair. J'ai l'impression que vous débutez peut-être même encore ce week-end avec des doutes, de la confusion, vous êtes dans le flou, vous savez pas quoi faire, vous savez pas trop où aller et tout ça. Vous pouvez être bloqué, avoir des pensées vraiment limitantes et tout ça. Donc ça peut être vraiment compliqué pour vous de bouger, de saisir quoi que ce soit parce que vous avez peur qu'en saisissant une chance, une opportunité, l'opportunité de partir, de rester, de faire avec quelqu'un, de construire quelque chose, de vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau travail, une histoire sentimentale, peu importe ce que c'est, vous avez peut-être peur de prendre un risque et puis de tout voir s'écrouler derrière. Donc là, c'est pas forcément votre truc d'explorer, de partir à l'aventure, d'élargir un petit peu votre champ des possibles, alors que finalement vous avez peut-être envie de le faire, mais c'est dur quoi, vous n'y arrivez pas. Pour le coup, peut-être qu'avec cette énergie-ci, vous allez réussir à le faire, donc ça c'est super. Ah mais vous allez peut-être vous restreindre, vous avez peur de ne pas pouvoir y aller, vous pensez est-ce que je dois prendre ce risque ou non, si je prends ce risque comment ça va se passer. En fait vous pensez toujours peut-être à cette nouvelle aventure, à ce risque à prendre, mais vous avez peur de le faire et du coup c'est compliqué ici d'agir hein. N'ayez pas peur.
Qu'est-ce qui vous fait peur? Pour moi, c'est vraiment une question intéressante à se poser là. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas avancer? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous restez dans cette situation ici? Quel risque il y a si vous partez ici? Alors, par exemple, si vous restez dans quelque chose parce qu'il y a un réel danger, ok, d'accord. Mais si vous restez parce que vous avez l'impression que c'est mal vu, que c'est pas bien, que voilà, enfin... est-ce que ce ne serait pas plutôt les autres qui vous font croire que cet endroit là où vous vous trouvez, ou cette situation, c'est quelque chose de bon pour vous, vous voyez. Finalement, c'est peut-être pas votre propre réflexion. Vous avez envie d'agir par vous-même, vous avez envie d'aller là où vous voulez, d'être vraiment centré. Et en tout cas, même si vous ne sentez pas ce besoin, même si vous vous dites pas c'est ça que je veux, pour moi, vous avez besoin d'illuminer vraiment votre intérieur, votre cœur, votre esprit, et donc d'agir de par lui. Comprendre déjà peut-être ce que vous voulez. Apprendre aussi. Apprendre, ça peut être très important ici. Et ça se passera grâce à de l'expérience. Le fait d'y aller. Je dis pas d'essayer tout et n'importe quoi, de faire n'importe quoi, mais juste d'être dans l'introspection, de penser à vous, de vous explorer vous, de prendre un temps pour vous, peut-être de faire du sport, de faire de la méditation, des choses vraiment très spirituelles ou non. Mais c'est comme vraiment écouter vos propres conseils ici, c'est ça qui est super important. Et donc, vous laissez guider par vous-même. Et pour ça, vous avez besoin de passer du temps avec vous. Peut-être seul, vous pouvez être entouré d'autres personnes, mais vous avez besoin comme une discussion avec vous-même pour vous comprendre, parce que vous êtes peut-être là, vous êtes obligatoirement même la personne qui vous comprend le mieux, et donc vous avez vraiment ce besoin là de vous tourner vers vous. Et ça veut pas dire être seul tout le week-end, ne rien faire, voir personne, mais c'est juste penser à vous, vraiment. Vous tournez vers vous, le faire assez rapidement. N'essayez pas d'arrondir les angles tout le temps, de faire plaisir à tout le monde. N'essayez pas toujours de faire du mieux possible. Il y a ce côté harmonieux dont vous avez besoin, ça c'est clair, surtout avec cette idée d'alignement, d'être vraiment à votre place, d'être vraiment vous-même. Ça c'est clair. Mais ici, avec la tempérance, pour moi, c'est vraiment pour vous dire de ne pas rechercher justement l'harmonie avec les autres, quoi qu'il vous en coûterait, quoi. C'est un peu comme si jusqu'à là, vous étiez en train de chercher à ce que ce soit parfait et équilibré, quels que soient les problèmes derrière, et voilà. Donc attention à ça. C'est pas ça l'équilibre, c'est pas de chercher à tout prix à ce que ça marche, à ce que ça fonctionne, chercher à tout prix à ne pas brusquer les autres, pas du tout. Vous avez besoin ici de penser déjà à vous-même, de vraiment considérer vos besoins, qui vous êtes et tout ça. Et j'ai l'impression que suite à ça, vous allez réussir à élargir vraiment votre horizon, vos champs des possibles. Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici qui est très restreint, hein, vous voyez. Vous êtes très dans le contrôle, il y a quelque chose qui est restreint, vous n'y arrivez pas, vous n'avancez pas vraiment, enfin vous ne pouvez pas faire les choses. Ça vous aide pas du tout à aller de l'avant. Ce qu'il vous faut là, c'est vraiment avancer malgré les difficultés. Ça va être compliqué, ça va être dur, c'est vraiment un travail d'équilibriste que vous voyez ici. Mais vous avez ce besoin de ne pas avoir peur que ce soit dur. Je dirais même que ce soit éreintant. Vous avez ce besoin de surmonter une épreuve, et peut-être même que c'est très mental, enfin voilà, mais ce sera une bonne chose pour vous. Je vais vous lire un message avant de continuer avec le tarot. Ce sera un message donc pour les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. Il y a une partie de tes énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Cela peut t'empêcher de prendre tes distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Libère-toi du contrôle pour ton petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives.
Eh bien justement, la question que j'allais poser juste après, c'était un peu votre énergie sentimentale pour ce week-end. À savoir que bien sûr, alors là je ne les ai pas encore faites quand je vous fais ce tirage-là, cette vidéo. Mais normalement, tous les week-ends, ou presque, même si ces derniers temps, il y a eu des moments où j'ai pas pu parce que j'ai été malade. Et voilà, ou parce que j'avais perdu pas mal de temps, que j'étais épuisée avec les énergies qu'il y avait pour les béliers là jusqu'à à peu près le 15, ouais, jusqu'à à peu près mi-septembre. C'était vraiment éreintant. D'ailleurs, si vous êtes bélier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire comment vous étiez depuis fin juillet, enfin oui, tout le mois d'août, début septembre, comment c'était pour vous. Mais c'est vrai que moi, ça a été une période qui était assez compliquée, très compliquée même. Et c'est pour ça aussi que j'ai été malade encore et encore. Voilà. Là, je vous fais un peu ce tirage en avance, donc j'ai encore ma voix de malade, mais j'espère que lorsque vous regardez cette vidéo, eh bien, je ne le suis plus et que tout va mieux. Déjà, je commence à reprendre vraiment des forces, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, n'hésitez pas à me dire. Techniquement, tous les week-ends, il y a les énergies donc du week-end, pour le coup, selon chaque signe, sur Instagram. Et en barre d'infos, il y a le lien pour mon compte Instagram. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est quelque chose à lire, donc c'est assez rapide. Et même si je ne fais pas les énergies du week-end, forcément avec autant d'assiduité que je l'ai fait durant des mois, ou pendant un an, ou quelque chose comme ça, eh bien, sachez que désormais, enfin même pas désormais, d'ailleurs, ça fait également un an, voire plus, il y a les énergies du jour, enfin c'est un message du jour on va dire, en story. Maintenant je le mets aussi parfois directement sur le profil Instagram, donc comme ça vous pouvez le relire enfin voilà, vous pouvez le relire quelques jours après, donc ça peut être très bien. Donc n'hésitez pas à me suivre également là-bas, en tout cas si vous le souhaitez, si vous avez Instagram, si ça vous plaît, si ça vous parle, ou à visiter mon compte de temps en temps, ça peut être intéressant. Alors... Au niveau sentimental, la 10 de coupe, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc vous pouvez être dans quelque chose qui se construit plutôt bien, qui est déjà établi, déjà construit. Vous pouvez vivre des relations plutôt sympathiques. Alors je dis vous pouvez vivre des relations plutôt sympathiques. Alors, pour certains, c'est peut-être quelque chose de plus amical qu'autre chose. C'est possible puisque cette carte, c'est quand même le relationnel dans son ensemble. C'est pas forcément que une histoire d'amour, vous voyez. Donc ça peut être vraiment génial. Hein. Après, il peut y avoir une vie de famille aussi. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà, quelque chose que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre, de bonnes relations, de l'abondance, de la bienveillance, quelque chose d'assez vrai. Ça dépendra vraiment de chacun puisque ça va pas arriver exactement de la même façon pour chacun. Enfin, je le répète à chaque fois, mais c'est normal. Enfin, on n'a pas tous la même vie. Lorsque ça me parle, par exemple, ça va pas vous parler forcément de la même manière. Je vais pas dire dans le même domaine puisque là, pour le coup, c'est le même domaine, mais c'est cette idée vraiment d'abondance, d'accomplissement. Voilà, j'arrive à attirer quelque chose de bon à moi. C'est vraiment une période ici très, très agréable d'un point de vue sentimental. Là, c'est quand même une période, je dirais même d'amour carrément, où vous pouvez profiter, être dans l'instant présent. Vous pouvez également, pour certains, vous projeter. Vous pouvez aussi vous connecter à la loi d'attraction grâce à ça, parce que moi, je sens un accomplissement qui est carrément magnétique pour vous et qui ferait que vous pourriez, grâce à cet accomplissement, attirer encore plus de réussite pour vous. Donc ça, c'est vraiment très bien. Vous suivez votre cœur, vous vous écoutez durant cette période. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous qui commence à s'écouter, qui commence à faire en sorte de recevoir beaucoup d'amour dans sa vie et donc peut-être de le partager avec vous. Si ce n'est pas ça, c'est vous en train de partager donc avec vos proches, ça c'est clair. Donc pour moi, c'est vraiment très bien. Vous êtes guidé par l'amour, c'est vraiment l'amour ici qui est votre... ouais, c'est vraiment l'amour ici, votre guide, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Et si ce n'est pas ça, le guide, c'est peut-être même vous, quoi. Il y a de l'importance ici entre les personnes. Il y a de l'importance aussi au niveau des émotions, des ressentis, des sentiments. C'est pas je ressens quelque chose, j'en ai rien à faire. Pas du tout. Si je ressens quelque chose, j'ai envie de le partager, j'ai envie de le vivre, j'ai envie d'en profiter vraiment à fond. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc pour moi, ça c'est très très bon. J'ai même plus envie de poser de questions avec le tarot tellement je trouve ça agréable. J'ai pas envie du tout de regarder le professionnel, je suis vraiment désolée. Mais là, ça me donne pas du tout envie. Alors.
On vous parle d'un homme ici. Alors vous n'allez rien voir, donc je vais mettre les cartes comme ça va se chevaucher, mais c'est pas grave. Pour moi, cet homme, c'est quand même une personne qui est importante pour vous, c'est pas rien. Vous faites peut-être barrage, ou alors il y a une femme ici qui bloque, qui empêche cette relation. Vous pouvez inverser si vous êtes un homme et enfin, vous voyez vraiment comme ça vous parle. Il peut y avoir des projets qui se passent pas tout proche de chez vous. Peut-être que c'est dans une ville que vous connaissez pas, dans un endroit loin de chez vous. Il y a de la distance ici, c'est l'inconnu, c'est un peu l'aventure. Et peut-être que ici, il y a des choses qui sont pas forcément dites par rapport à tout ça, mais que l'on préserve, qu'on essaie de... Ouais, qu'on a envie de mettre en place, mais en même temps, on n'ose pas forcément le faire pour pouvoir justement préserver tout ça. Donc c'est un petit peu compliqué. Ici, c'est une femme qui bloque. Soit ça peut être vous parce que votre état d'esprit fait que ça marche pas. Peut-être qu'il y a des problèmes avec une femme extérieure. On peut être sur des personnes ici qui sont déjà en couple. Ça peut être donc la femme ici qui l'est déjà. Quelqu'un qui n'est pas prêt également. Ça peut être des problèmes avec une femme de votre entourage aussi. Mais j'ai l'impression que là-dedans, il y a ce besoin peut-être de voir le positif, tout simplement. Voyez vraiment les choses comme... Je vis l'instant, je suis dans la gratitude, c'est agréable, j'y vais, je fais, je fonce. Enfin, c'est super important. Plutôt que de ne pas dire les choses, que de ne pas vivre les choses, que de ne rien mettre en place, que de fermer les yeux, que de ne pas oser s'exprimer, peut-être même ne pas oser écrire à quelqu'un. Non, ne pas oser aller voir une personne. Non, vous pouvez pas vous comporter ici comme des inconnus ou quelque chose comme ça, quel que soit le domaine ici. Non, au contraire, vous avez besoin de quelque chose de bien, donc acceptez vraiment. S'il y a des propositions, réellement, dites oui, ça peut être une bonne chose. Si ce n'est pas des propositions, mais juste ce besoin d'être dans le positif, d'être vraiment heureux de ce qui se passe, enfin, il y a vraiment ce besoin, donc n'hésitez pas à y aller. Alors évidemment, je vais pas vous dire activez le bouton joie et puis ça y est, soyez dedans, mais essayez vraiment de faire en sorte que ça se passe du mieux possible ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un blocage et que en vous écoutant et tout ça, vous pourriez passer ce blocage, ça c'est clair. Il y a quelque chose ici par rapport au foyer du coup qui pourrait se mettre en place derrière, ou se stopper, ou quelque chose comme ça. Le fait de réorganiser sa vie, son lieu de vie et tout ça. Donc ça peut un peu chambouler des choses ici dans votre stabilité et tout. Mais par contre, ça peut aussi mettre de la stabilité dans ce couple si ce couple n'existait pas encore. Par contre, par rapport à tout ça, il y a ce besoin de beaucoup prévoir, de beaucoup mettre des choses en place parce que c'est pas une situation qui est si évidente que ça. Donc on va passer au signe d'air ici avec l'horoscope magnétique Les Monarques, c'est-à-dire donc un message pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre, tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Donc ça, c'est super. C'est vrai que les signes d'air en ce moment, le professionnel, c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, j'ai l'impression. Alors pas tous forcément, je dis pas que c'est ça qui ressort dans tous les tirages aussi, mais c'est quelque chose que j'ai pu constater ces derniers jours, on va dire. Peut-être moins avec les Gémeaux, puisque j'ai peut-être eu moins de consultations avec des Gémeaux, moins fait attention au tirage des Gémeaux et peut-être moins de Gémeaux dans mon entourage. Mais c'est vrai que par rapport au Balance et au Verseau, le professionnel ici, j'ai l'impression que c'est vraiment votre truc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, puisque machinalement, j'ai attrapé les Atlantes, je vais vous lire tout de suite le message pour les poissons, Cancer et Scorpions. Alors, les signes d'eau, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Donc, les poissons, pour le coup, vous, on y va plus tranquille que les autres. Voilà. Bon, je fais un peu n'importe quoi. Vous avez compris l'idée.
Bon, il y a quelque chose de surprenant qui peut se passer ici par rapport à un homme, hein. Donc si c'était quelqu'un là qui avait peur de l'engagement, quelqu'un qui ne venait pas vers vous, qui ne vous proposait rien, qui ne vous faisait pas de cadeau, pas d'attention, ici c'est possible que cette personne le fasse, que ça commence. Enfin, c'est plutôt bon finalement, ça peut avancer. Donc ça peut être vraiment une bonne chose, hein. Quelqu'un qui peut prendre un risque pour vous. Bon, ne soyez pas si simple, si facile tout de même. Allez-y, j'ai envie de dire quasiment doucement vers cette personne. Parce qu'il y a peut-être des solutions à trouver avant. Donc si c'est quelqu'un qui revient tout simplement vers vous, ne tombez pas dans ses bras comme ça sans réfléchir. Essayez de voir les intentions qu'il y a derrière. Bon, de toute façon, on est quand même sur quelque chose encore de très lent. C'est quelqu'un qui a peut-être envie que ça marche avec vous, mais qui également aura envie de prendre son temps. Ou peut-être que vous n'allez pas le remarquer comme ça sur le coup, mais derrière, c'est peut-être quelqu'un qui va continuer d'y aller doucement. Donc, ne vous emballez pas en vous disant, ça y est, je suis arrivée au bout, c'est fait. De toute façon, il y a des choses à prévoir ici, il y a des choses à mettre en place. Donc, ok. Par contre, c'est bien, c'est qu'avec cette carte, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui veut quelque chose qui dure. Donc ça peut être une bonne chose. Parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment une réussite avec vous, qui veut que ça fonctionne, que ce soit professionnel ou sentimental. Quelqu'un qui veut que ça marche. Alors ensuite... Bon, j'ai quand même voulu voir un peu plus loin que ce week-end parce que vous pouvez avoir peur durant ces prochains jours de ne pas savoir les intentions de cette personne. On va vers de l'amour, donc pour moi c'est très bien. Ça peut être un amour qui grandit, quelque chose qui arrive, ça peut être quelqu'un qui dévoile ses sentiments, une personne qui s'en rend compte. C'est pas parce que on vous dit pas des gros je t'aime toutes les 5 minutes qu'il n'y a pas d'amour. Pour moi ici il y aura de l'amour et ça c'est très bien. Bon, on est quand même sur un tirage très sentimental. Et donc, le positif ici, ça sera un message, ça peut être une visite. Bon, pour moi, c'est plus un message qu'une visite. Donc, cette personne-là peut être à distance de vous, il peut y avoir des discussions. Après, ça peut être des discussions qui concernent un foyer, qui concernent vraiment la stabilité, les personnes avec qui vous vivez, la personne avec qui votre partenaire peut-être vit. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui est déjà forcément en couple ou quoi, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous parle de ses enfants, qui vous parle de ses parents s'il vit encore avec eux, de ses colocataires, pourquoi pas, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose ici par rapport à un lieu de vie ou un bâtiment ici, et il y aurait des discussions ici par rapport à ça. Peut-être beaucoup de communication. Pour certains, s'il n'y avait plus de communication, ça peut revenir, donc ça peut être génial. On parle, on prévoit, on va vers l'autre. Donc ça, c'est cool. Donc je vais m'arrêter là-dessus, parce que sinon ça va commencer à faire un long tirage. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça, et je vous dis à très vite.